Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition. Voici les grandes actualités qui marquent ce dimanche soir. Le changement climatique est un phénomène qui ne laisse personne indifférent. Face à cela, Oumou Amadou Diko, présidente de l'Association des jeunes pour la défense des droits humains et la protection de l'environnement, se prononce à retrouver dans ce journal. Pour participer à leur autonomisation, l'ONG APSN a institué le projet d'appui aux détenus et ex-détenus femmes des prisons de Bolé et de Koulikoro. Le lancement officiel de ce projet a eu lieu le jeudi dernier. Des détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans votre édition hebdomadaire sur Actuel Média. Comme annoncé dans les titres, le centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes et filles de Bolé a abrité le jeudi 19 juin le lancement officiel du projet d'appui aux détenus et ex-détenus femmes des prisons de Bolé et de Koulikoro, une initiative de l'ONG APSN, Association pour le service de la nation. Ce projet vise à former 200 détenus et ex-détenus des prisons de Bolé et de Koulikoro en coupe-couture et la coiffure, maquillage, les tatouages et tricotage. Compte rendu, Abdoulaye Maïga. Pour participer à leur autonomisation et renforcer leur capacité d'adaptation et de réinsertion sociale, l'ONG Association pour les services de la nation APSN, avec l'appui de la coopération suisse et en partenariat avec les autorités pénitentiaires maliennes, a lancé officiellement le jeudi 19 juin 2025 un projet d'appui aux détenus et ex-détenus des prisons de Bolé et de Koulikoro. Nous avons pensé réfléchir encore davantage par rapport au sort des détenus. Compte tenu des constats que nous avons à notre niveau, à la fin, quand on constate beaucoup que les détenus passent beaucoup de temps à la détention, qu'en temps de transformation des compétences. Donc c'est là que nous avons réfléchi le projet. Donc pour cibler deux prisons, la prison de Bolé ou aussi la prison de Koulikoro. Donc c'est à travers les besoins, l'identification des besoins réels que nous avons initié ce projet. Dans un premier temps, ce projet va servir aux détenus de ne pas rester tranquilles, de mener des activités au sein du centre, en même temps de préparer leur réinsertion sociale. Et ça nous permet d'avancer beaucoup concernant la réinsertion des détenus. Les femmes bénéficiaires de ce projet seront formées à la coupe-couture, à la coiffure, au tricotage, au maquillage, au tatouage, ainsi qu'au développement des compétences entrepreneuriales. Un accompagnement post-détention est également prévu par l'ONG APSN. Nous sommes très heureuses d'avoir bénéficié de ce projet de l'ONG APSN. Nous en avons besoin. Ça nous permettra d'être autonomes lorsque nous sortons de ces milieux carcérales. Nous rassurons notre administration qu'elle ne regrettera pas cette opportunité qu'elle nous a offerte. Nous qui sommes en prison avons des difficultés. Et si nous avons eu des gens qui viennent nous donner des opportunités qui nous permettent d'oublier nos soucis, nous ne pouvons que les remercier. Si nous arrivons à apprendre ces métiers, nous serons autonomes dans le futur. Cette initiative de l'Association pour les services de la nation est jugée d'une grande utilité par les autorités pénitentiaires qui y voient un levier important de réinsertion sociale. Ça va les servir. Du moment que j'ai quitté tout de suite dans l'atelier, les détenus aussi sont motivés. Donc ils ont vraiment le courage et l'engouement vraiment de faire ce travail-là. Je sais qu'ils vont bel et bien exploiter cette occasion parce qu'ils seront formés et ils seront réinsérés dans l'avenir de la société pour être utiles. Et qui est utile sera heureux. Transformer la privation de liberté en une étape de transition vers une vie productive et digne, tel est l'objectif fondamental de ce projet selon ses initiateurs. Ce projet va contribuer à la réinsertion des détenus et ex-détenus des femmes des prisons de Bolé et Koulikoro. Le projet va s'étendre à la population de communautés vulnérables. Après leur formation, il faut quand même qu'ils soient réinsérés. Parce que l'objectif final, c'est la réinsertion.
Donc le but, quand tu es bien formé, la réinsertion peut être facile, même partout, ça peut te suivre partout où tu vas. C'est une compétence notoire, une compétence que tu as développée en toi, qui va quand même permettre de subvenir à leurs besoins sans pourtant être attaché à quelqu'un ou bien chercher de gauche à droite, mais vraiment qu'ils soient vraiment indépendants vis-à-vis des autres. D'une durée de 18 mois, le projet d'appui aux détenus et ex-détenus des prisons de Bolé et de Koulikoro prévoit de former 235 femmes bénéficiaires directes, 175 incarcérées à Bolé, 15 à Koulikoro, 45 ex-détenus et 15 femmes issues des communautés vulnérables. Au Mali, les médicaments traditionnels occupent une place essentielle dans les systèmes de santé humaine, ce qui pousse de nombreuses personnes à les utiliser pour diverses raisons. Certains se présentent avec des noms des remèdes traditionnels qu'ils souhaitent acquérir, tandis que d'autres viennent solliciter des traitements pour des maladies spécifiques. D'où pouvons-nous situer les avantages de ces médicaments? Reportage Zenab Gueye. Au Mali, plusieurs personnes accordent une grande importance aux bienfaits de la médecine traditionnelle. Pour le traitement d'une multitude de maladies, certaines parties de la population malienne font automatiquement appel à la médecine traditionnelle. Les vendeuses de ces médicaments peuvent recevoir dans la journée des hommes et des femmes, tous venus en tant que clients. Le médicament que j'ai dans la main est le douali. Nous le vendons en gros et en détail. En gros, il coûte 50 francs, tandis qu'en détail, il est à 100 francs. C'est seul le travail que je connais. Mes parents m'ayant appris ce métier car ils vendaient également. Il y a des clients qui se présentent avec les noms des remèdes traditionnels qu'ils souhaitent acquérir et nous leur vendons ce qu'ils demandent. D'autres viennent solliciter des traitements pour les maladies spécifiques. Si je connais le remède, je le donne. Sinon, je les dirige vers quelqu'un qui connaît la solution. Nous recevons davantage de personnes demandant des remèdes précis que celles qui cherchent des traitements pour leur maladie. Certaines personnes viennent me demander si je connais le remède pour leur maladie. Si c'est le cas, je leur fournis et ils l'utilisent. Ensuite, ils reviennent me donner des nouvelles du médicament en confirmant si cela a fonctionné. Malgré la modernisation, certaines personnes comme Joséphine Traoré trouvent en ces médicaments des bienfaits qu'il ne faut pas négliger. Il est difficile de se passer des médicaments traditionnels. Personnellement, j'ai guéri de nombreuses maladies. J'ai le numéro d'une personne que tu peux appeler. Sa femme a eu 4 fausses couches. Je lui ai donné des médicaments une fois et cela a été un succès car elle a ensuite eu des enfants. Je rassemble simplement ceux qui conviennent à la maladie et je les lui donne. Si tu ne connais pas les plantes, il n'est pas facile de les identifier. Les médicaments traditionnels peuvent traiter toutes les maladies. Par exemple, si tu as eu un accident, il existe une poudre noire que l'on applique sur la plaie, sans mettre autre chose. Les gens prennent souvent les médicaments traditionnels à la légère. Si tu ne les connais pas, tu ne sais pas à quel point ils peuvent être efficaces. Mais ceux qui s'y connaissent le savent très bien. Comme tout travail a des difficultés, Babo Traoré, vendeuse de médicaments traditionnels, énumère les difficultés ainsi que l'avantage qu'elle rencontre. Nous rencontrons de nombreuses difficultés, la plus grande étant le manque de place. Comme vous le voyez, nous n'avons pas d'espace suffisant. J'ai eu des avantages. Chaque travail que tu fais, si tu arrives à subvenir à tes besoins, tu peux remercier Dieu. Nos difficultés avec les clients commencent pendant la saison de pluie, car les gens se consacrent à l'agriculture. Et à ce moment-là, nous ne recevons pas beaucoup de médicaments traditionnels. La quantité diminue, ce qui entraîne une hausse des prix. Les clients se plaignent donc de l'augmentation des tarifs. Vu l'importance de l'utilisation des médicaments traditionnels, certains quittent des régions pour venir les acheter à la capitale. C'est le cas d'Abdoulaye Koulibaly qui vient acheter ces médicaments pour les transformer. Tous les médicaments traditionnels peuvent guérir toutes les maladies, à condition de connaître la personne qui les maîtrise bien. Même si tu n'es pas malade, tu peux les utiliser pour renforcer ta santé et ta vitalité. Beaucoup de gens parlent
négativement les médicaments traditionnels parce qu'ils ne comprennent pas leur importance. Nos ancêtres ont vécu une vie saine et sont morts en bonne forme grâce à l'utilisation de ces remèdes. Leur importance est donc considérable. Je viens acheter des médicaments qui ne sont pas disponibles chez nous pour les transformer en sirop, en comprimés et d'autres formes. Je viens de Caille, j'ai quitté Caille pour me procurer des médicaments traditionnels. De nos jours, beaucoup de gens utilisent le médicament traditionnel pour ses bienfaits pour la santé humaine. Aussi, d'autres y font recours grâce à leur moindre coût, car il leur est souvent difficile d'accéder aux soins de santé modernes à cause du manque de moyens financiers. Depuis le 13 juin 2025, l'Israël et l'Iran se sont engagés dans une guerre inédite, sombre dans le Moyen-Orient, dans une situation délicate entre morts et blessés multiples. Cette guerre ne laisse planer la menace d'un embrassement dans la région. Récit réalisé par Actuel Média. Depuis 1979, un conflit larvé entre l'Iran et Israël ponctue les crises au Moyen-Orient. Depuis avril 2024, les deux puissances sont entrées dans une confrontation directe. Cette confrontation a pris un nouveau tournant le 13 juin 2025 avec une attaque inédite d'Israël contre l'Iran, provoquant des assassinats ciblés, frappes militaires, cyberattaques et injures publiques. Depuis ce vendredi 13 juin 2025, la tension est devenue vive entre les deux pays, ce qui a engendré une riposte sans attente de la part de l'Iran qui a lancé le vendredi soir au samedi matin plusieurs salves de missiles contre Israël. Certains de ces missiles ont pu être interceptés par l'armée israélienne, mais au moins 2 personnes auraient été tuées et 20 autres blessées par l'impact des missiles sur un immeuble dans le centre d'Israël. Dans le même temps, l'armée israélienne a frappé avec des missiles Téhéran, la capitale d'Iran. Les frappes israéliennes en Iran ont tué 78 personnes et ont blessé plus de 320 autres, majoritairement des femmes et des enfants. Depuis lors, les frappes continues entre ces deux puissances sont devenues de plus en plus fréquentes. Dans le soir du jeudi 19 juin 2025, une nouvelle vague de missiles balistiques en direction d'Israël a été lancée par l'Iran. Selon les médias israéliens, plus de 10 missiles ont été détectés en direction de la ville de Haïfa. Des sirènes d'alerte ont retenti dans les régions du Carmel, dans le nord-ouest du pays. Ainsi, dans le sud du plateau du Golan, syrien occupé. Des explosions ont retenti dans le nord d'Israël alors que les défenses aériennes tentaient d'intercepter des missiles iraniens. Par ailleurs, les gardiens de la révolution islamique d'Iran avaient lancé un avis d'évacuation de la zone où se trouve la centrale nucléaire israélienne. Selon l'agence des militants des droits humains, à la date du jeudi 19 juin 2025, les victimes issues des frappes israéliennes s'élèvent désormais à au moins 639 morts et 1329 autres blessés, portant ainsi le nombre total de victimes à 1968. Selon certaines sources également, l'Iran compte entre 224 et 639 morts. À rappeler que cette guerre s'inscrit dans la lignée des multiples dimensions liées aux litiges frontaliers opposant les deux pays. Elle est due également aux appréhensions des conséquences de la révolution iranienne de 1979 qui porte Ayatollah Khomeini au pouvoir. Jusqu'où ce conflit peut-il aller? Que font les Occidentaux pour intervenir? Face au défi du changement climatique, certaines voix s'élèvent avec force et conviction. À Bamako, Omo Amadou Diko, présidente de l'Association des jeunes pour la défense des droits humains et la protection de l'environnement, fait partie de ces figures locales qui transforment leur environnement. Cette militante pour la cause du changement climatique se prononce sur ce phénomène naturel. Elle s'est exprimée au micro de Oumou Koulibaly. Ensemble, regardons son interview. Le changement climatique désigne une condition durable, des conditions de modification durable des décisions météorologiques qui est sur la température et sur la Terre. Et en plus, aujourd'hui, on parle plus en plus du changement climatique parce que c'est causé par nos activités humaines, comme la déforestation, l'usage intensif des industries fossiles, ce qui cause plus d'impact sur les inondations, la sécheresse et surtout la sécurité alimentaire. On parle plus en plus du changement climatique parce que les impacts sont visibles et alarmants. Surtout en Afrique parce que la population est déjà vulnérable et millions de personnes subissent. Mais l'Afrique est le plus touchée parce que nous émettons le moins aussi. Je dirais que ce sentiment est né d'un sentiment d'injustice, ce qui m'a poussé à m'engager parce que
En tant que jeune sahélienne et africaine, l'Afrique est le continent le qui pollue le moins et qui subit le plus en fait. Donc je me suis dit pourquoi être silencieuse, pourquoi ne pas me lancer? Parce que aussi j'ai fait une remarque que les femmes et les filles sont le plus touchées du changement climatique dans ma communauté. Surtout avoir l'accès à l'eau, à la terre et surtout les services sociaux de base. Ce qui m'a poussé à lancer pour défendre leurs droits et les aider dans les impacts du changement climatique. Parce que récemment, en 2012, dû au changement climatique, on a eu beaucoup de défis. Même les écoles sont fermées dans ma communauté, les enfants ne partent pas à l'école. Tout ça, c'est dû au changement climatique. On a mené des activités de reforestation dans différentes écoles ici à Bamako et à Douanza. On a aussi mené des activités de sensibilisation communautaire, comment protéger son environnement. On a aussi mené des activités de renforcement des capacités pour le jeune. Parce que quand on parle du changement climatique aujourd'hui, la jeunesse est la partie la plus touchée du monde. On a eu à participer aux COP, aux différentes COP, conférences des parties sur le climat, la biodiversité. Donc on a partagé ces expériences-là aux jeunes pour qu'au moins qu'elles aient une idée de ce que veut dire le changement climatique et qu'est-ce qui se passe à l'international. Premièrement, on a eu face à des difficultés financières et techniques parce que pour mettre en œuvre des projets, il faut des soutiens financiers et techniques. Donc on a ces difficultés. Ensuite, on est dans un pays où les gens ne soucient pas de l'environnement en fait. Les gens me prenaient comme quelqu'un qui perdait son temps parce que je sortais du matin jusqu'au soir. Je revenais, ils me regardaient, ah la fille elle ne fait rien, parfois au travail rien. Moi je savais ce que je faisais, je sais que je faisais en fait. Maintenant ils commencent à voir les résultats et même ils sentent d'habitude, ils viennent, ils s'approchent. Ah tu fais quoi? Ah d'accord. Si vous avez remarqué dans notre rue, elle est propre parce que je sensibilise ces gens-là. Je dis, faut mettre les ordures dans la poubelle, il ne faut pas jeter à côté du poubelle. Je pense qu'ils sont en train d'adopter. Et plusieurs personnes nous rejoignent pour mener des activités. Je pense que c'est mon engagement qui les inspire. Si on ne protège pas notre environnement, c'est ce qui amène le changement climatique en fait. Le réchauffement, les déforestations. Quand on ne reforeste pas, donc vu que les arbres sont coupés, c'est lié, c'est directement lié le changement climatique et l'environnement. On ne peut pas toucher à l'environnement sans parler du changement climatique et vice-versa. Le message que je vais adresser aux jeunes, je vais dire commencer. Le début n'est pas du tout facile. Agissez, qu'on ne commence pas avec les moyens. Même vos paroles peuvent changer des choses. Commencez avec les actions. Parlez, sensibilisez. Si vous avez des idées, partagez avec vos communautés, cela peut changer. Parce que nous sommes la jeune génération aujourd'hui. Il faut se mettre en tête que le changement climatique nous affecte plus que tout le monde. Nous sommes la génération d'aujourd'hui, donc il faut agir dès maintenant pour avoir un futur meilleur. Place à l'actualité nationale et internationale, en bref et en images, avec Nana Kadizia Kone. Dans l'actualité nationale, des nouveaux rebondissements sur l'affaire dite d'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Au cours de l'audience du jeudi 19 juin 2025, l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances, Mme Boiré Félicie Soko, a eu une confrontation avec l'ancien ministre délégué chargé du budget, M. Madani Touré. Témoignant par visioconférence, Madani a tenu un témoignage robuste contre Mme Boiré Félicie Soko. Il a estimé que Fili est l'unique ordonnatrice de toutes les dépenses liées à l'achat de l'avion présidentiel. Il a souligné qu'il n'a pas ordonné le paiement de 15 milliards de francs CFA, en accusant une nouvelle fois Mme Boiré Félicie Soko. Quant à Fili, elle a contesté ses propos. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Niger, le jeudi 19 juin 2025, aux environs de 9h, la localité de Bani-Bangou, située de la frontière malienne, a fait l'objet d'une attaque lâche et barbare perpétrée par une horde de plusieurs centaines de mercenaires à bord de 8 véhicules et plus de 200 motos. Au moins 34 militaires nigérians ont été tués et 14 autres ont été blessés. Le 25 avril dernier, au moins 12 autres militaires nigériens ont été tués dans une attaque menée par des hommes armés dans la même région de Tillabéri. Toujours dans l'actualité hors de nos frontières, lors d'un conseil des ministres tenu le jeudi 19 juin 2025, les autorités nigériennes ont annoncé la fin du partenariat entre le Niger et l'opérateur français Orano dans le cadre de l'exploitation de l'uranium.
Les autorités reprochent à l'opérateur français Orano du non-respect des clauses contractuelles dans le partage de la production de l'uranium. Ils affirment que de la date de démarrage de l'exploitation en 1971 à 2024, la production commercialisée est de 8518 TU répartis comme suit. Orano a enlevé 86,3% de la production totale commercialisée et la Sopamine a commercialisé 9,2% de la production. Jusqu'à présent, aucune partie officielle française n'a encore réagi à la décision de Niamey. Dans l'actualité internationale, pour clôturer les actualités de cette semaine, selon l'agence officielle palestinienne Wafa, des Palestiniens qui attendaient près du carrefour de Souhada, au nord de la bande de Gaza, dans l'espoir de recevoir de l'aide humanitaire, ont été victimes d'une attaque de l'armée israélienne. L'hôpital Al-Fdé, situé dans le camp de réfugiés Nuzarat, indique d'avoir reçu les corps de 23 personnes tuées lors de cette attaque et des dizaines de blessés. Les autres corps ont été transportés à l'hôpital Aqsa Matsur. Et c'est tout pour ce journal-là, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et moi je vous ferai le plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et bon appétit à ceux qui passent à table. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce EST Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. EST Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.